Sur les bancs de cet amphithéâtre de la PHP, des volontaires, étudiants, informaticiens ou hôtesses de l'air. Ils ont décidé de venir suivre les cours de ce médecin pour intégrer sa brigade anti-Covid. Et l'objectif, c'est accompagner le patient, protéger ses proches. Une formation pour aller directement au contact de la population et agir, casser la chaîne de transmission du virus. On peut isoler à domicile. Dans d'autres cas, c'est pas possible. Et là, vous pouvez proposer l'hôtel. L'hôtel, dans ces cas-là, vous le dites bien, n'est pas à la charge du patient, il est à la charge du programme. Renaud Piarou est celui qui a imaginé ce dispositif, Covisan. Des binômes qui ensemble vont partir sur le terrain, chez des malades, pour les tester et identifier les personnes avec lesquelles ils ont pu être en contact. Ce matin-là, 50 nouveaux stagiaires ont été formés et parmi eux, Corinne, qui est médecin. Elle fait équipe aujourd'hui avec Martina, travailleuse sociale. Aujourd'hui, on a prévu d'aller voir 4 foyers. Dans le 93 principalement. Donc voilà, il y aura plusieurs prélèvements à faire pour chaque famille qu'on va visiter. Dans tous les binômes, il y a une personnel, on va dire, médical qui est plutôt en charge des prélèvements. Et l'autre personne, donc c'est plutôt en charge de tout ce qui est questionnaire et prise de contact avec la famille, voilà. Répertorier les symptômes du patient, lui rappeler les gestes barrières, mais aussi enquêter. C'est bien là le cœur de cette mission, arriver à comprendre s'il a pu transmettre le virus et à qui. On a pu intervenir, je crois, auprès de 700 personnes les premiers jours. Et donc ces propositions d'aide sont effectivement bien reçues. Et l'efficacité, elle vient du pouvoir de conviction. Un pouvoir qui nécessite un dialogue et donc un face-à-face avec les malades, ce qui signifie que quotidiennement, ces bénévoles se retrouvent confrontés au virus. Dans cette salle au premier étage du campus, ces élèves infirmières leur préparent donc des kits sanitaires pour les aider à se protéger lors de leurs interventions. Il y a des gants pour le préleveur, il y a des manchons pour qu'ils puissent se protéger, il y a des surblouses pour qu'ils puissent se protéger également, des charlottes, des sacs poubelles, des lunettes de protection. Un équipement indispensable. À partir de lundi prochain, date du déconfinement, les brigades sanitaires devront se déployer sur l'ensemble du territoire. Le conseil scientifique estime qu'il faudrait 30 000 personnes pour assurer un traçage efficace. À Marseille, ce sont les associations locales qui ont pris les choses en main. On va faire une campagne de sensibilisation. On va faire du porte-à-porte pour leur expliquer un peu la maladie et pour leur apprendre, leur répéter les gestes barrières. Moufid fait partie du club de foot du quartier, une figure connue par ses habitants. Forcément pour lui, le contact est plus facile. Au niveau des symptômes, est-ce que vous les connaissez? Oui, fièvre, toux, fatigue. Perte de goût, d'odorat, voilà, maux de ventre. C'est ça. Est-ce que vous avez eu des cas connus dans votre famille? Pas dans ma famille, non. À chaque fois, il rappelle les règles du confinement, les gestes barrières et insiste surtout sur la distanciation sociale, parfois très difficile à respecter dans les foyers qu'il visite. C'est pas facile, on habite dans un petit appartement, donc on vit comme tous les jours, on peut pas s'éloigner les uns des autres, c'est vraiment compliqué. Une proximité qui a favorisé l'apparition de clusters familiaux ici, dans ces quartiers nord. C'est pour ça que désormais, au pied des tours, 2 tentes ont été installées par Médecins sans frontières, une façon d'encourager les habitants à venir se faire dépister. 2 personnes qui sont venues se faire dépister dans notre centre, on les a trouvés positifs. Il s'est avéré que les 6 membres de la famille, ils étaient eux aussi contaminés. Nous avions eu la semaine d'avant un autre cas sur le même bâtiment. Donc là, ça nous faisait vraiment un cluster. Et 6 personnes dans un T2, avec les meilleures volontés du monde, on n'arrivera jamais à isoler comme on devrait. Depuis le début de l'épidémie, ce médecin assure avoir localisé une 60aine de foyers de contamination, uniquement dans ce quartier. Pour tenter de stopper la propagation du virus, 2 lieux ont été identifiés à Marseille, des endroits capables d'accueillir les malades et de les isoler. Le directeur de l'agence régionale de santé PACA a annoncé qu'ils seront accessibles dès le 11 mai.